Bonjour, aujourd'hui une nouvelle recette avec les produits de la laiterie de Verneuil. On va mettre à l'honneur le valençay et le lait de chèvre dans un cake courgette valençay. C'est parti! Première étape, on va venir râper notre courgette à l'aide d'une râpe. On va râper du coup avec la grosse lame. Attention à cette voie sur la fin. On va placer notre courgette râpée dans une passoire qu'on va placer au-dessus d'un bol ou d'une assiette et on va ajouter un peu de sel pour pouvoir faire dégorger la courgette. Alors, pendant que les courgettes sont en train de dégorger, on va pouvoir passer à la préparation de l'appareil à cake, la pâte. Pour ça, ce que je vous invite à faire, c'est de mettre tous les ingrédients secs. Donc là, j'ai déjà mis la farine et la levure dans un saladier. On va rajouter les flocons d'avoine. Les flocons d'avoine, c'est très intéressant. Ça va nous permettre de limiter l'absorption des graisses et des sucres pendant la digestion. Et puis, ça va nourrir notre microbiote intestinal. Voilà, donc on met tous les ingrédients secs ensemble. On mélange. Et dans un deuxième saladier, on va mélanger les œufs, l'huile et le lait de chèvre. On mélange le tout. On prend notre saladier de farine, flocons d'avoine, levure, et on va ajouter notre préparation liquide. Ce qu'on fait, c'est qu'on fouette en même temps, on mélange en même temps. Vous y allez doucement au début. L'idée, c'est d'incorporer délicatement, au fur et à mesure, les préparations liquides. Voilà ce que ça donne. Je peux laisser ce mélange-là de côté. Là, maintenant, on va pouvoir râper notre emmental, si vous avez pas pris d'emmental râpé. Moi, je prends toujours en bloc, c'est plus économique, et puis je le râpe, il est plus frais. Ça permet de garder notre fromage plus longtemps. Voilà, donc là, on n'a plus qu'à mettre notre emmental dans notre saladier. On ajoute nos courgettes qui ont dégorgé et on mélange. Donc après ça, on assaisonne. Ce que je vous conseille, c'est toujours mettre plus d'épices pour relever votre préparation que de mettre de sel. Donc là, tout simple, je mets du poivre. Après, vous pouvez varier les plaisirs, mettre du curry, du paprika, autant d'épices que vous le souhaitez. Et on va passer à l'autre star du cake, le valençay. Donc on va avoir besoin de la moitié. On va venir découper en petits dés. On n'a plus qu'à garnir notre moule à cake préalablement graissé et c'est parti pour la cuisson. Pour le remplissage du moule, donc on va mettre un petit peu au-dessus de la moitié, mais pas plus, parce que le cake va gonfler à la cuisson. S'il vous reste de la pâte, c'est l'occasion de mettre dans des petits moules pour faire des mini-muffins, par exemple. C'est sympa à l'apéro. On part sur 45 minutes de cuisson environ, donc ce que je vous conseille, c'est de mettre un minuteur à 30-35 minutes. Comme ça vous permet de contrôler la cuisson en fonction de la puissance de votre four. Une fois que vous pensez que c'est cuit, vous plantez un cure-dent dedans ou la lame d'un couteau. Si ça ressort sec, c'est que c'est cuit. Petit bonus pour encore plus de gourmandise, on va mettre quelques cubes de valençay à la surface du cake. On peut également aussi rajouter des fruits secs comme des noix de cajou, des noisettes, de la noix par-dessus notre cake pour donner un petit côté croustillant et puis un petit côté torréfié qui va être sympa. Alors vous pouvez surveiller quand votre cake commence à croûter un petit peu, vous allez venir faire une petite entaille comme ça à la surface et ensuite avec un tout petit morceau de beurre, vous allez venir faire fondre juste au niveau de l'entaille. Comme ça vous allez avoir un cake qui va bien s'ouvrir à la cuisson et qui va être bien uniforme. Et voilà le résultat. Bonne dégustation et à bientôt!